Salut à tous. Le magazine du cinéma vous propose de découvrir le cinéma européen dans sa diversité. La chef de délégation de l'Union européenne nous présente le programme d'un festival qui ouvre les sens. Pour commencer, Nicole Garcia nous raconte son tournage au Prince Maurice. Elle a eu le coup de foudre pour la destination et pour sa culture. Un lundi soir, tard, au Prince Maurice. La réalisatrice Nicole Garcia rentre du Morne. Généreuse, elle nous accorde quelques minutes sans phare, naturelle, sincère. Elle raconte son tournage pour un film qui sortira fin 2019 avec Benoît Magimel et Pierre Ninet au générique et des acteurs mauriciens. Nicole Garcia, merci de nous recevoir. Vous avez une très longue journée, vous êtes en tournage à Maurice. Comment s'est passée votre journée aujourd'hui? Aujourd'hui, on était dans un endroit que j'aime beaucoup, c'est au Morne. Et on faisait une scène de catamaran où le personnage, qui est joué par Madame Magimel, allait plonger avec son... Voilà. Et donc il y avait un accident de plongée voilà, qui explique beaucoup de choses voilà, c'est un film en 3 actes. Et Maurice est le 2e acte de ce film. Paris est le premier, Maurice et Genève. Et donc, mais c'est là que tout se noue à Maurice. Et il y a très longtemps que j'avais envie de tourner à Maurice, parce que je viens souvent ici, dans votre île, et que je l'aime beaucoup, et que je trouve que, voilà, qu'il y a quelque chose de, voilà, un peu comme on la rêve en Europe, Maurice, de magique et de par ses habitants, la manière dont il irradie quelque chose de toutes ces, à la fois ces religions, ces populations mêlées, d'assez unique. Et donc, je voulais que ces 2 personnages, les 3 personnages, mes 3 héros, qui sont Simon, Léo et Elisa, se trouvent comme ça, propulsés à cette... Voilà, dans ce climat et cet exotisme-là par rapport à l'Europe qui leur fait révéler quelque chose d'eux-mêmes. Voilà. Pour dire pourquoi j'avais pensé à l'océan Indien et à Maurice en particulier. Il y a aussi de très très beaux décors, j'imagine que ça vous inspire aussi ça, de tourner dans ces paysages, le Morne, vous le disiez. Oui, le Morne, la Cambuse, Port-Louis, Maillebourg demain. Mais oui, on a fait des paysages l'autre jour de forêt, d'allées de canne à sucre extraordinaire. Oui, ça donne un... Enfin, je pense que le film est un film romanesque sombre, mais que Maurice participe quand les 2 personnages vont se rencontrer, qui sont joués par Cécile Martin et Pierre Ninet. Ben, voilà, ils sont dans cet univers-là et c'est porteur de romanesque. Ce qui est bien aussi, c'est que vous faites tourner des Mauriciens dans votre film. Ah oui, beaucoup. D'abord, il y a des techniciens mauriciens qui sont dans notre équipe et il y a des acteurs mauriciens que j'ai adorés. Et des chanteurs mauriciens que j'ai adorés. Mais on m'a dit que tout le monde chantait à Maurice. Mais enfin, on a un orchestre à un moment donné assez extraordinaire. Ils sont dans la bande originale du film. Voilà, ils sont dans la BO du film. Et les Mauriciens, ils ont des petits rôles, des seconds rôles, comment... Oui, parce que comme c'était le cas à Paris et à Genève, il y a un trio, c'est une femme, c'est un peu une femme entre 2 hommes. Et donc ils sont transportés de Paris. Voilà. Mais les rôles sociaux ont changé. Ils se retrouvent 5 ans plus tard à Maurice et les rôles sociaux ont changé. Elle est dans un très bel hôtel comme le Prince Maurice et lui, il est dans le personnel de cet hôtel. Voilà. Il y a quelque chose qui a basculé dans leur vie. Et moi j'aime beaucoup mettre les personnages dans des catégories sociales si précaires qu'elles changent, qu'elles peuvent basculer. Et les personnages par là même fragilisés par ça. Voilà. Et c'est cette aventure-là qu'on raconte et que Maurice raconte très bien. Des mondes différents, quoi, des mondes voilà, comme un tel comme le prince et lui, ils se rencontrent ils étaient ensemble à Paris, ils se connaissent depuis très longtemps et là tout d'un coup on voit bien qu'ils se rencontrent, ils sont dans des mondes différents, des mondes sociaux différents. C'est une histoire que vous avez imaginée, créée, travaillée avec votre producteur.
c'est votre 13e film. Euh, 9e film, pardon, c'est votre 9e film. Vous êtes dans ce rôle maintenant de metteur en scène, c'est vraiment votre voix. Ah, est-ce que c'est ma voix? Je sais rien. En tout cas, c'est ce qui m'occupe beaucoup, et ce qui me dévore beaucoup, et ce qui me prend plus de temps et d'énergie maintenant que, disons, mon premier métier, parce que c'est toujours mon métier, mais d'être une actrice, quoi. Je suis une actrice, mais je l'ai fait. Maintenant, c'est très commun, hein. Beaucoup d'acteurs. On ne croise pas à Paris un seul acteur ou une seule actrice qui disent qu'ils vont faire un film. Mais ah, quand je l'ai fait, il y a fort longtemps, parce que j'ai commencé à tourner je fais un court-métrage en 85 et un premier film en 89. Mais j'étais encore très, très, on va pas dire pionnière, parce qu'il y avait, avant moi, il y a eu Agnès Varda qui nous a quittés il y a quelques temps. Il y a Claire Denis, mais sinon j'étais dans les. Et je risquais mon titre, comme on dit, d'actrice pour devenir metteur en scène. Mais comme une nécessité que j'ai eue de. Non pas que j'ai toujours le même enthousiasme à jouer, mais il fallait que j'explore d'autres choses, que je dise d'autres choses, que d'être une interprète qui est là avec le texte d'un autre, l'intention d'un autre, voilà. Que je raconte mon monde à moi. Et c'est ce que je fais depuis. Vous me tendez la perche justement parce que le fait que vous soyez dans ce milieu depuis pas mal de temps maintenant, vous avez vu cet univers sous toutes les coutures. Ça a été difficile de manœuvrer dans ce milieu, de passer le cap et de réaliser après. Non, je pense, on peut le dire, mais ça n'a pas été difficile. Pour moi, mais j'ai même l'impression que j'ai été servi par la notoriété de l'actrice que j'étais. Mais j'ai pas pensé à cette notoriété, j'ai pas pensé que ça allait m'aider. J'ai pensé surtout à l'excellence du scénario. Enfin, c'était comme je n'avais pas fait d'études de cinéma, j'avais pas été metteur en scène, j'avais pas fait la FEMIS ou une grande école de technicienne de cinéma. Donc mon passeport, c'était le scénario. Je voulais raconter une histoire qui ait du sens. Moi, je fais un cinéma de récits. J'aime bien le et alors des histoires, une histoire encore une histoire. Et, euh, et donc, je travaillais énormément et je travaille toujours énormément les scénarios. Et donc, c'est ce que je proposais aux producteurs et je pense que c'est ça qui a fait le succès des films que j'ai eu la chance, le succès que j'ai eu la chance de rencontrer. Vous avez cité, Voilà. pardon, vous avez cité Agnès Varda. On vient d'apprendre là sur les réseaux sociaux, via Facebook par exemple, que Cannes lui rend hommage. Allez sur l'affiche du prochain festival de Cannes. Oui. C'est quelqu'un que vous admiriez? Oui, c'était quelqu'un de formidable, Agnès. Quelqu'un de, de terriblement inventif, de fou, de créatif, qui voulait tenir toujours le devant de la scène et qui a fait quand même 3 films. Surtout, je retiendrai 3 films, Claude 5 à 7, Le Bonheur et Santoni-Loire. Quand on a fait ces 3 films-là, elle a fait peu de films. Mais parfois on sait que parfois en faisant très peu de films, on peut être terriblement novatrice et puis marquer terriblement beaucoup son époque. Je vais vous poser la question, vu votre expérience d'actrice et de réalisatrice, est-ce qu'il y a une mise en scène féminine? Est-ce qu'il y a une façon de décrire cela? Non, non, moi je réfute ça, tout à fait. Qu'il y ait un cinéma de femmes, un cinéma d'hommes, comme si on allait encore nous mettre dans les travaux d'aiguille ou de. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont cinéastes, d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que quand on est. Et c'est peut-être ça que je trouvais où je trouvais le plus de liberté par rapport à l'interprète que je suis comme actrice, où je suis tenue à mon sexe, à mon rang, à mon physique. Alors que là, quand on est metteur en scène de cinéma, on se projette dans un vieillard, un homme, une femme, un enfant. Enfin, voilà, on n'est plus tenu à aucune enveloppe, à aucune contrainte. Et ça, c'est une liberté. Donc, c'est pas pour après se dire, ah mais c'est un cinéma de femmes. Ah non, on n'a pas pris cette liberté-là et cette indépendance-là pour se faire remettre dans une case. Non, moi je pense que quand je vois des films, allez, parlons des films anglo-saxons, enfin pour prendre des films français tout aussi bien, mais des films de Scorsese, de David Lynch, de Jane Campion, euh, bon, maintenant, moi je m'affaire toujours beaucoup aux films, même
pareil, dans les films français, vous avez parlé de Varda, enfin, je ne vais pas faire une liste que toujours, quand les listes sont un peu exhaustives, on dit ah oui, pourquoi tu as cité un tel et pas un tel. Enfin, il y a autant de cinéma qui font que je pense que quand une cinéaste est forte, s'il y avait une négociation aveugle, on ne pourrait pas dire ah c'est un film de femme, ça reste un film. Voilà. Et donc c'est après un truc de la presse qui veut maintenant. Voilà. En tout cas, je conseille aux cinéastes femmes de dire qu'elles sont des cinéastes, quoi, qu'elles ne pas. Voilà. Il y a le cinéma, il y a la force en auteur. Comme on ne dit pas qu'il y a une littérature féminine, il y a la littérature. Ouais. Et puis voilà, on y accède, on peut parfois. On faut être très humble par rapport à ça. Parfois, on dit qu'on. Je sors d'une journée difficile, je dis, il y a eu des plans qui m'ont vraiment plu, où je dis, je touche à quelque chose, et puis d'autres moins. Et puis voilà, on n'est pas toujours dans une grâce ou face à du grand cinéma ou une grande littérature. On essaye, on fait tout pour s'en approcher, mais en tout cas pas pour se faire enfermer dans un petit panier de crabes. Vous avez raison. Quel cinéma vous fait rêver aujourd'hui? Le cinéma qui m'a toujours fait rêver. Tout à l'heure, je cherchais le nom tout à l'heure. Vous me parliez, je ne le trouvais pas, maintenant j'ai trouvé. Moi, j'ai adoré Kazan, tout Kazan. Voilà. On parlait d'un grand film, La fièvre dans le sang. Si vos spectateurs nous écoutent, je dis à tout le monde de revoir La fièvre dans le sang et de revoir, en pensant à moi, la dernière scène de La fièvre dans le sang. Voilà, entre Warren Beatty et Natalie Wood, c'est une des plus grandes scènes, voilà, pour moi, du cinéma, des sentiments, de l'affect amoureux et tragique en même temps, mais extraordinaire. Après ça, ce qui me fait rêver aujourd'hui, il y a plein de cinéastes. J'ai vu des films magnifiques cet hiver, j'ai vu Faute d'amour, le film russe, j'ai vu Cold War, j'ai vu. Mais voilà, et je oublier un film français magnifique que j'ai dû voir et dont je ne me souviens pas maintenant. J'ai vu voilà, des cinéastes de partout, de Turquie, comme Nuri Bilge-Ceylan, de Koreeda au Japon, et encore une fois. Et en France, il y a des grandes cinéastes françaises. Par exemple, puisqu'on parle des cinéastes, Justine Triet, il y a Catherine Corsini, il y a. J'aime pas faire des listes. Après la fin de l'interview, je dis mais j'ai pas cité une telle et une telle et une telle. Ça donne des pistes, c'est pas grave. Non, mais même. Bah voilà. J'aurais pas dû commencer à dire des noms parce qu'il y en a plein d'autres et là ce soir, en fin de tournage, je me suis réveillé à 5h du matin et je me lève demain matin encore à 5h. C'est bien. On va vous lâcher. Non, c'est bien parce que c'est toutes domines confondues que je suis là. On vous remercie en tout cas. Demain, vous allez à Maïbourg. C'est un beau village ici. Ah oui, c'est un beau village. On va faire un marché. Et je suis content d'être là. Et après une scène de voiture, le matin, avec Pierre Ninet et Cécile Martin. Et tout, voilà. Et je suis très content d'être à Maurice. Et j'espère. J'ai rencontré des gens pendant les repérages, tellement merveilleux, et des musiciens que. Voilà, je suis très ému par pas tant, et les paysages, c'est vrai, les paysages, l'hôtellerie de luxe, tout ce qui est la forêt, la jungle, enfin, tous les sites, mais surtout par les gens qui sont vous, quoi, les Mauriciens. Merci pour eux. Ouais, mais voilà, c'est un message pour eux. Très bien. Ben écoutez, on vous souhaite un excellent fin de séjour. Oui. Et à bientôt, on attend votre film avec impatience. Je viendrai le présenter ici, je l'ai promis. Si on sera là. Si j'en suis contente. Vous le saurez, on sent la passion qui vous anime pour ce film. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. La jeunesse, la famille, l'écologie, le foot, la politique, des thèmes qui ne devraient pas laisser les Mauriciens indifférents. Le festival du film européen sera gratuit. Du 10 au 15 juin, il proposera à Port-Louis une dizaine de longs métrages en soirée, des cours pour enfants en matinée, des masterclass, des films en réalité virtuelle.
un festival culturel qui ouvre les horizons et les sens. C'est la première fois que l'Europe, l'Union européenne, fait un festival de films assez grand ici à Maurice, même si c'est une continuation de ce qu'on a fait avec le festival Ilcourt, qui a été financé par l'Union européenne avant. Mais en fait, l'idée c'est venue de comment montrer vraiment la diversité culturelle de l'Europe ici à Maurice. Comment faire les autres pays, tous les pays, les 28 pays des États membres de l'Union européenne, plus connus à Maurice et montrer vraiment les rapprochements culturels. Rapprocher Maurice et les pays européens dans le domaine culturel à travers le cinéma, à travers de la gastronomie, la musique. Et aussi, j'ai entendu, il y a beaucoup de monde, beaucoup de Mauriciens en fait, qui m'ont dit qu'ils voulaient bien qu'il y ait plus de la culture européenne, que les Mauriciens puissent découvrir plus de la diversité culturelle européenne. Donc en fait, c'était l'idée de départ, c'était ça. Je suis très ravie que finalement, maintenant, on va lancer le festival dans quelques jours. Il y a 9 films européens de long métrage, place de courts métrages, 23 courts métrages, place des soirées avec de la musique européenne, la gastronomie européenne, et puis des ateliers de travail, des ateliers d'éducation, comment on s'appelle, des masterclasses. Donc c'est vraiment un programme très varié et très complet pendant une semaine. Et quand on voit de plus près la programmation de films, on réalise aussi que l'Europe produit beaucoup de films sur des thèmes extrêmement variés, qui proposent une vision des cultures très très large en fait, qu'on ne voit pas souvent à la télévision, peut-être dans des documentaires. Et ça aussi, c'est une des grandes forces de l'Europe que de pouvoir investir et encourager un cinéma et plusieurs paroles dans ce cinéma-là. C'est important ça. C'est très important pour moi parce que comme ça aussi, ça montre la diversité des pays européens. Donc dans l'Union européenne, nous sommes 28 États membres et notre slogan, c'est « Unis dans la diversité ». Hein? Voilà, donc pour moi, c'est très intéressant de voir les films européens parce que les films du sud de l'Europe, en comparaison par exemple avec les films qui sont produits au nord, là où je viens, la Finlande, sont très différents. Donc on entend les langues sont différentes qu'on utilise dans les films, les paysages sont différents. Un peu aussi la façon de faire sont différentes. Donc je trouve que c'est très intéressant la combination des différents aspects de la vie dans les films européens. Et il y a une large part aussi qui est accordée à la voix africaine, on va dire, là, dans les films, c'est ce qu'on a vu aussi. Ça aussi, évidemment, nous sommes à Maurice, nous sommes dans l'Union africaine. C'était important aussi d'accorder un espace à ces voix-là. Exactement, exactement. Et c'est pour ça aussi que l'Union européenne souvent finance aussi le développement de l'industrie cinématographique aussi en Afrique, dans les pays africains. Comme par exemple ici à Maurice, on a comme j'avais dit, on a financé le festival Ilcourt, mais aussi la production de certains films mauriciens. Comme l'Union européenne a financé par exemple les films mauriciens très connus, L'Ombre Cannes. Votre première fonction à Maurice, il y a 3 ans et demi à peu près, c'était lié au cinéma et l'une de vos dernières grandes fonctions sera liée aussi au cinéma. Est-ce que c'est un hasard? Vous avez eu le temps de voir un peu ce qui s'est passé dans le domaine du cinéma à Maurice, de consommer un peu du cinéma du pays? Bon, je voulais encore découvrir beaucoup plus de ce que j'ai fait, mais bien sûr, ce qui est un atout ici à Maurice, c'est votre diversité culturelle. Hein? Comme c'est un pays où il y a vous venez de différentes cultures, différents pays d'origine, donc je trouve que cette combinaison, c'est très intéressant aussi dans le domaine de films, cinéma et de l'art.
la diplomatie culturelle prend une place plus importante aussi dans nos relations extérieures. Donc l'Union européenne a actuellement une stratégie sur la diplomatie culturelle. Donc c'est un axe important aussi dans le domaine des affaires étrangères actuellement parce que la culture, c'est aussi c'est quelque chose qui peut promouvoir la tolérance, la connaissance des différentes cultures. Nous avons compris ça. Donc, il y a aussi des fonds, il y a les ACP Plus Cultures programme, par exemple, qui va recevoir les nouveaux fonds. Et puis, dans l'avenir, certainement, il y a aussi des opportunités pour les acteurs mauriciens de postuler pour un soutien à travers ce programme. Ce que je trouve important aussi avec notre festival, c'est qu'il y a vraiment un premier festival de cette largeur que l'Union européenne fasse ici à Maurice, c'est que ce n'est pas seulement pour montrer les films, ce qui est important, bien sûr, montrer les films, les longs métrages, les courts métrages que le public ne pouvait pas voir autrement, mais aussi qu'il y a un axe sur la jeunesse, donc il y a un thème pour les jeunes, donc les ateliers pour les jeunes, pour découvrir comment faire la cinématographie. Et puis aussi pendant les matinées, on travaille ensemble avec une association mauricienne pour amener les étudiants pour voir des films de matinée. Donc il y a un axe sur les jeunes, et bien sûr il faut avoir un intérêt des jeunes, promouvoir l'intérêt des jeunes pour que peut-être un jour ils voulaient commencer à travailler dans cette industrie-là. Et puis un autre axe important, c'est aussi que c'est le développement de l'industrie cinématographique ici à Maurice. Donc en Europe, l'industrie culturelle inclut le cinéma. C'est un grand employeur et aussi c'est un vecteur de croissance économique en Europe. Donc j'espère que aussi à travers de ce festival de films, à travers de ces ateliers, des masterclass, qu'il y a des professionnels européens qui viennent ici, qui font des ateliers de travail, ateliers d'éducation, il y a des partages d'informations avec les professionnels européens et les professionnels mauriciens. Donc tout ça, j'espère que ça va aussi contribuer pour le développement de l'industrie cinématographique ici à Maurice. Il y a plusieurs de films et tous les films sont différents et ça vient de différents pays européens. Donc 14 États membres de l'Union européenne, ils ont envoyé ou c'est des coproductions pendant le festival. Et puis le lundi, le 10, il y a un film ouverture, un film belge. Donc ça, c'est le film d'ouverture. Mais aussi comme pendant la semaine, il y a aussi un concert d'un pianiste polonais qui va jouer au Kodan Art Center, Chopin. Et après ça, il y a une séance d'un film polonais. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Mais pour moi aussi, c'est très intéressant qu'on montre des films dans les places publiques à Tamarin et à Montchoisy. Et j'ai justement regardé qu'à Montchoisy, le samedi, c'est le dernier jour du festival, le 15 juin. Il montrait un film irlandais-britannique qui m'a l'air très intéressant. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Du är lika mycket lappsamja! Inte saamionkina jumaan kolka. Tangalta saamionkina päälle jirme. Ikiset ut nu viidasne. Är det inte du som är från Lappland? Som Niklas träffade? Men då kan ju du jodla. Voilà, c'est la fin de cette édition. Allez au cinéma, faites-vous plaisir. À bientôt. Salam.